On a dit que à partir du jour où vous voyez vos règles, ça veut dire que vous êtes devenu quoi? Donc, c'est vous êtes devenu quoi? Donc, vous êtes devenu quoi? Une femme. Une femme, ça fait quoi? Votre maman est une femme, non? Elle fait quoi? Hein? C'est quelqu'un qui t'a mis au monde, non? Hein? Qui t'a mis au monde, toi? Qui t'a mis au monde? Ta maman, non? Hein? Elle t'a mis au monde parce qu'elle est quoi? Parce qu'elle est femme, non? Et on a dit que toi, tu es devenue femme. Ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que tout le monde a compris la question? On dit quand tu vois tes règles là, que tu deviens. Et je dis, mais qui t'a mis au monde toi? Tu as dit que c'est ta maman. Et je dis, pourquoi ta maman t'a mis au monde? Tu as dit que c'est parce qu'elle est une homme. Alors, si maman t'a mis au monde parce qu'elle est une femme, et que maintenant toi-même tu es devenue une femme, ça veut dire que tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? On fait enfant à l'école? Est-ce qu'on fait enfant à l'école? Non. Est-ce qu'on fait enfant à 13 ans? Non. À 10 ans. À 14 ans? Non. À 9 ans? Non. Ah. Donc, fille pour le dernier. On est d'accord? Maintenant, comment on fait pour ne pas faire enfant? Quelqu'un n'a qu'à me dire ça. Celui qui me dit ça là maintenant, là. Là, il m'a pris le coup, il y a une dame. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire enfant? Celle qui ne peut pas parler, qui fait les malins, il faut les aider à garder là. Et après, on peut tout arrêter, on va garder. Mais les gens qui ont gardé, il faut bien faire. D'accord, ça qui a ça qui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir maman, pour ne pas devenir femme? Femme comme maman. Hein? Oui, je vois mes filles. Je vois mes filles, je vais passer par les jours. Tu as dit quoi? Faut parler. Donc, vous savez que votre maman ne vous a pas mis au monde tout seul, non? Hein? Est-ce que vous savez ça? Avec qui elle vous a mis au monde? Avec qui? Avec papa. Est-ce que vous avez déjà papa à votre âge? Est-ce que vous devez vous amuser à aller chercher papa à votre âge? Est-ce que vous devez accepter que quelqu'un vienne vous faire papa si ce n'est pas votre papa, même à votre âge? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ne pas devenir maman? Pour le quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on quitte l'école, là, on va où? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Reste assis, je parle. On ne doit pas être ami avec les garçons. On ne doit pas être ami avec les garçons, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Hein? Elle a dit que on ne doit pas être ami avec les garçons. Est-ce que c'est simplement ça? Hein? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il dit beaucoup de gens pour violer. Donc, on a tous compris. Est-ce qu'on a compris? Hein? Les plus grands ont compris. Mais comme elles ne sont pas gentilles, elles ne peuvent pas dire pour que les petites aussi comprennent. Quand le jour on voit ces règles, le jour on voit le sang couler de son cesse en tant que fille, nos mamans disent que nous sommes devenus femmes. Quand on devient femme, ça veut dire qu'on peut faire des enfants. Alors qu'on nous a envoyés à l'école, on n'est pas encore grand, on n'a même pas encore 20 ans. Alors pour ne pas devenir femme, pour ne pas devenir maman,
Est-ce qu'il faut simplement éviter d'être ami avec les garçons? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec les garçons? Hein? Vous regardez tous, vous regardez tous. Il faut éviter d'avoir des rapports. C'est dans ma bouche, vous voulez manger pour moi. C'est dans ma bouche, vous voulez manger pour moi. Donc, il est question d'éviter ça. Si les gens ont déjà commencé, aujourd'hui, là, on va mettre quoi dessus? On met quoi dessus? Hein? Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la première chose. Éviter de se retrouver dans les petits coins à l'école, dans les WC à l'école, dans les champs, pour faire valou avec les garçons. Vous faites ça, vous allez tomber, vous allez devenir femme. Est-ce que vous savez tout ce que maman sait faire là pour devenir femme? Vous savez faire ça déjà? Hein? Ah, c'est le danger ça. Vous savez l'autre danger qu'il y a dedans? Hein? Le petit garçon qui veut faire papa là, le jour où il va sentir que c'est arrivé là, quand celui n'est pas encore papa, il ne peut pas être papa. C'est le danger ça. Est-ce que vous allez pouvoir encore aller à l'école maintenant? Hein? Vous allez pouvoir aller à l'école? Difficilement papa, maman s'occupe de vous. Il va encore s'occuper de grossesse. Il va faire ça. C'est le danger de ça. Donc c'est la première des choses qu'il faut éviter là, ça. La deuxième chose là, c'est ce que l'autre avait dit tout à l'heure. On a dit que la personne a eu son menstrué le 10 aujourd'hui. Et on dit quand est-ce que cette personne peut encore avoir ses menstrues? Elle a dit le 10 prochain. C'est ça, non? Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord dessus? Hein? Tout le monde était d'accord? Tout le monde n'était pas d'accord. Parce qu'il y a... Comment toi tu t'appelles? Hein? Bernadette, c'est toi qui avais dit que c'est le 12 ou 13, non? Ou bien, ce que les deux ont dit, ce n'est pas faux. D'accord? Ce n'est pas faux. C'est chaque fille, c'est chaque femme avec son corps, avec son organisme. Il y a des gens qui voient ça tous les 25 jours, comme l'exemple que le monsieur du GIPS nous a donné tout à l'heure. Il y a des femmes qui voient ça tous les 28 jours, d'autres voient ça tous les 30 jours, d'autres tous les 31 jours, d'autres tous les 32 jours, d'autres voient ça même tous les 35 jours. D'accord? Donc, pour les filles qui ont déjà commencé à avoir leur menstru, c'est à elles de faire attention à leur corps, de savoir qu'elles ne sont plus une petite fille maintenant. Parce que la fille qui a vu ses règles peut tomber enceinte. Et quelqu'un qui peut tomber enceinte n'est plus une petite fille. Donc elle doit commencer par bien se laver comme maman va lui montrer, comme maman lui a montré. Elle doit éviter de s'approcher des garçons. Parce qu'on a déjà dit ça, là c'est compris. Hein? Les vulgarisateurs, les mécaniciens, quand ils sortent le soir avec les 200 pour donner 100 francs, pour dire viens. Si vous faites ça, vous allez tomber à la deuxième femme. Il faut éviter ça. On est d'accord. Maintenant, connaître son corps pour savoir que, bon, aujourd'hui c'est 10 et j'ai eu mes menstrues. C'est resté, chez certains c'est 3 jours, c'est 4 jours, c'est 5 jours. Et c'est fini. Maintenant, le mois prochain, je vais guetter ça. Déjà, comme c'est le 10 que j'ai eu ça, ça veut dire que à partir du 9, le mois prochain, je vais commencer par porter quoi? Qu'est-ce que je vais commencer par porter? Je vais commencer par porter ma couche, non? Parce que je sais que déjà à partir de 9 là, ça peut arriver. Donc quand je vais au cours, le 9, je porte déjà ma couche. De sorte que si ça arrivait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc 10, 11, 12, pendant ces jours-là, j'ai toujours ma couche. J'ai toujours ma carotte de papa, il n'y a pas de couche. Hein? Comme ça, mes règles ne vont pas me surprendre à l'école et les camarades vont se moquer de moi. C'est surtout l'importance même de ce que nous disons ici, ça. Est-ce que vous avez compris?
Maintenant, vous là, les plus grands ici là, vous devez parler avec vos petites sœurs. Et si vos petites sœurs vous posent des questions que vous ne connaissez pas, vous devez aller voir qui? Qui vous devez aller voir? Hein? Qui? Qui? Je n'ai pas dit votre camarade. Hein? Votre camarade gâté, pourri là, c'est pas elle, j'ai dit d'aller voir. C'est maman qu'il faut aller voir, c'est maman qui a la bonne information. Parce que nous on a déjà parlé à maman aussi, et elle sait qu'elle doit vous expliquer ça. Les petites, vous avez compris? Quand ça arrive là, comme ça là, il faut courir pour aller voir maman. Est-ce que c'est compris? Si il n'y a pas maman à la maison, il faut bien dire ça à papa. Nous on a déjà dit tout ça avec papa et maman. Et ils savent qu'ils doivent vous aider quand ça va arriver. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour que, à cause de menstru, vous ne manquez pas d'aller aller. Pour que, à cause de menstru, vous ne ratez pas les interros. Pour que, à cause de menstru, vous ne ratez pas les deux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est cette leçon-là que vous allez apprendre pour la prochaine. C'est pas qu'il y a encore 2-3 séances forcément. Avec ce que je vois là, on va faire d'autres séances avec pour que chacune d'entre vous puisse maîtriser son cycle personnel. Parce que certainement vous n'avez pas les mêmes cycles autant que vous êtes. Est-ce que vous avez compris? Peut-être qu'il y a des gens qui sont à 28 jours, il y a d'autres qui sont à 30 jours, d'autres qui sont à 31 jours. Donc chacun doit connaître, ou chacune doit connaître son cycle. D'accord? Et ce qui est quelque part au milieu là, on verra s'il faut vous apprendre ça ou pas. Parce que dans tous les cas, vous savez que vous ne devez pas vous apprendre des gars. Ah, maintenant répond à le puis vous ne devez pas vous approcher de gars. Hey, ils sont de ma baguette. Tiens, viens là, allez, NCC, mais là, c'est problème. Allez, Edia, NCC, Edia, NCC, Ejo, Mira, te debe más esto. Ejo, no más yo, va. Mamá, bebé, nejo, va. Nejo, family, de danjeta. Donc, ce n'est pas seulement tomber enceinte. Il y a les maladies à côté. Vous avez entendu parler du VIH-Sida une fois? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Aïe, vous mettez danger d'audi, vous mettez danger. Donc, il ne faut jamais s'amuser avec son sexe. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet. Vous avez compris? Donc, on va évoluer sur ces choses-là au fur et à mesure. Mais la prochaine fois, je vais proposer à l'équipe pour qu'on voit comment on va scinder le groupe par catégorie d'âge. Et on va voir ce qu'il faut dire à tel groupe et ce qu'il faut dire à l'autre groupe. Et les papas et les mamans ne seront pas là. Et on va se dire les pères, comme disent les Ivoiriens. Ou bien, les bonnes choses là sont là. Vous ne voulez pas qu'on me dise ça aujourd'hui, non? C'est papa et maman sont là. Mais pour moi, nous pouvons nanana. On va faire les sages-femmes. Il faut qu'elles accouchent, elles doivent parler. Parce que c'est seulement quand elles parlent qu'elles participent. C'est seulement quand elles parlent que les plus petites écoutent aussi pour prendre des exemples. Mais quand c'est nous qui disons, ce n'est pas toujours chose là. Mais elles vont parler. Il y aura d'autres séances. Même en pleine année scolaire, il y aura d'autres séances. Parce que l'avantage que vous avez, nous parlons avec vos parents. Nous parlons avec les leaders religieux, les prêtres, les pasteurs, les imams. C'est ici qu'on a parlé avec eux, de les voir. Donc, vous pouvez même parler à votre pasteur, vous pouvez parler à votre curé, à tout le monde. Ils sont déjà au courant et ils vont vous donner les bons conseils. C'est l'avantage que vous avez ça. Nous allons parler avec vos professeurs, vos maîtres, et avec tous ceux-là qu'on va parler. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'avec des plus grandes familles, vous qui sont CM1, CM2 là, nous avons aussi les petits jeux que vous faites avec vos maîtres là aussi. On est au courant. Si vous n'arrêtez pas ces jeux, tirez-moi.